Pendant des siècles, les communautés rurales ont entretenu d'intimes relations avec la terre. Les peuples adorèrent des divinités qu'ils connectèrent non seulement à la fécondité du bétail et des femmes, mais également à la productivité de la terre. Après tout, la terre pourvoyait à la majorité de leurs besoins alimentaires. Kama samani wakati wa baba yangu kuwa bado iko mzima, kama tunalima hii inakuwa mfupi, tunawacha kulima mwaka mmoja au mbili, hatulimi. Sasa tunaiwacha inakaa, baadaye tunakuja tunalima kama mpya, hapo tunafuna. Avec une population croissante, les agriculteurs cultivent de plus en plus la même terre d'année en année. Dans de telles conditions, la fertilité des sols baisse si les nutriments utilisés par les cultures ne sont pas restitués au sol. Les eaux de ruissellement non contrôlées aggravent la situation en érodant et lessivant les nutriments du sol. Comme la terre devient moins productive, les agriculteurs peinent à produire les aliments, les fibres et essences dont ils ont besoin. Des années 1960 aux années 1980, il était admis que les engrais pourraient à eux seuls maintenir de bons rendements. Dans les années 80, l'attention se focalisa sur l'utilisation des résidus de culture et la fumure. Au cours des 2 dernières décennies, et comme des preuves scientifiques s'accrurent, la recherche a démontré l'importance de combiner les ressources organiques, les engrais minéraux et les variétés améliorées de façon adaptée aux conditions locales. Ceci est appelé gestion intégrée de la fertilité du sol. Un principe important de la gestion intégrée de la fertilité du sol est de reconnaître que la fertilité du sol varie largement entre villages et champs. Elle varie également entre champs et à l'intérieur d'un même champ. Donc, des plantes cultivées sur différents sols répondent différemment aux fertilisants minéraux et organiques. Sur des sols réactifs qui répondent bien aux fertilisants, d'importants bénéfices peuvent être espérés en utilisant des variétés améliorées et en épandant de l'engrais. Par contre, sur des sols pauvres, moins réactifs, l'utilisation de fertilisants et de variétés améliorées ne donne de bons résultats que si elle est associée à d'autres investissements dans la fertilité du sol. En un mot, on doit évaluer la variabilité en fertilité de sol avant de conseiller aux producteurs des options qui marcheraient mieux. Un grand effort est actuellement en cours pour produire des cartes des sols de l'Afrique au sud du Sahara pour aider les chercheurs et agents de vulgarisation à formuler des recommandations qui sont mieux adaptées aux conditions locales. Yeah, if you don't know what the limiting factor is at a site, then you can waste a lot of money. If a farmer buys fertilizers, for example, which are very expensive, and the nutrients, the elements he's applying are not the limiting ones, then he's going to lose his money on those fertilizers. So any information we can provide to give better advice on what are the likely limiting factors can save them a lot of money and steer them towards testing the right kind of inputs for the constraints we expect in those areas. La gestion intégrée de la fertilité du sol combine les connaissances scientifiques et locales et vise une utilisation optimale des ressources disponibles. L'exploration des pratiques appropriées dépend clairement des moyens financiers et de la main-d'œuvre dont disposent les producteurs.
Les choix de méthodes de gestion diffèrent également pour un agriculteur produisant pour la subsistance et pour un autre produisant pour le marché. Pour prendre en compte de telles différences de sol et de capital entre producteurs, la gestion intégrée de la fertilité du sol combine 4 composantes ou piliers. Fertilisants minéraux, matière organique, semences améliorées et adaptation au contexte local. Partout en Afrique, les producteurs ont trouvé des méthodes ingénieuses d'application de ces piliers. Le pilier numéro 1 est l'utilisation de fertilisants minéraux. Les fertilisants fournissent aux plantes des minéraux qui sont immédiatement disponibles. Cependant, les fertilisants sont plus chers en Afrique que partout ailleurs au monde. Les difficultés d'importation et de transport sur des voies dégradées non seulement rendent les fertilisants coûteux, mais aussi indisponibles au moment requis. En fait, le niveau d'utilisation des fertilisants en Afrique est le plus bas au monde. Tandis que les producteurs en Europe, en Amérique et dans certaines parties de l'Asie utilisent plus de 200 kg d'engrais à l'hectare, les producteurs africains appliquent en moyenne 8 kg à l'hectare. Pour faire face à la baisse de la fertilité du sol, avec des moyens limités, les producteurs du Niger ont appris à appliquer des microdoses à leurs sorgho et mil. La microdose consiste à appliquer de petites quantités de nutriments indispensables au plant dans chaque poquet ou au pied du plant. Da lokacin da muna ƙanana lokacin da uwayenmu sai sun je sun sau buhu biyu na taki su watsa ga eka ana watsawa, amma yanzu dangance da wannan sabon sa'o'i da suka zo wanda aka zo aka gwada mu wanda ake taki ga naka yanzu da kilo 20 ko kilo 30 wannan da su ne sai ka ji ka ekaka kuma ka samu haci masu yawa. La microdose donne des résultats spectaculaires, surtout lorsque les producteurs la combinent avec des variétés améliorées résistantes au striga, ajoutent de petites quantités de compost au poquet et font des billons pour conserver l'humidité. Le cas de la riziculture irriguée est légèrement différent, puisqu'ici nous remarquons une tendance à la baisse de l'utilisation des engrais. Lorsque l'urée est épandue dans l'eau de la rizière, il se dissout facilement et environ 2 de chaque 3 sacs d'engrais épandus sont perdus. Avec les super granules d'urée, les producteurs utilisent seulement la moitié de la quantité de fertilisants et accroissent leur rendement de riz de près d'1 tonne. Ils améliorent davantage leur rendement en ajoutant de la matière organique et en transplantant en ligne. Quand on apporte la matière organique essentiellement sous forme de fumier, le fumier améliore la capacité de rétention des nutriments par le sol, et particulièrement le phosphore, et ça réduit le choc de transplantation que la plante du riz a subi et stimule le développement racinaire, ce qui par conséquent améliore l'absorption de l'azote qui est apporté sous forme d'urée super granule dans le sol. Les producteurs ont des moyens limités pour acheter les fertilisants. Il est donc crucial de destiner les fertilisants aux parties du système de production qui rapportent le plus de profit. Le pilier numéro 2 est l'utilisation de ressources organiques telles que les résidus de culture, les engrais verts, les déjections animales
et le compost. Les matières organiques contiennent moins de nutriments que les fertilisants minéraux et contribuent également différemment à la croissance des cultures. Elles améliorent la rétention en eau, la structure et les propriétés chimiques du sol qui, à leur tour, affectent la disponibilité des nutriments, le développement racinaire et bien évidemment la croissance de la culture. Les résidus des légumineuses contiennent plus d'azote que les résidus des céréales. Pour accroître le développement des nodules racinaires, qui aident la plante à fixer l'azote de l'air, les légumineuses comme le haricot et le soya pourraient avoir besoin d'une inoculation avec des souches spécifiques de bactéries. De prévoyants vendeurs d'intrants agricoles ont commencé par fournir de petits sachets de telles souches. Selon le contexte, les producteurs obtiennent l'azote de différentes manières. Au Niger, les animaux sont parqués durant la nuit au champ. Ceci permet de retourner au sol l'azote contenu dans l'urine et dans les déjections. Yadda muke gani suna yi kaman lokacin sakowa gonakai sun saki cikin rani suna iya mai gona ya ce maciyayi da Allah ni gona ta tsallake ina so ka yi mini taki sai ka zo ka sai kara cikin gona na sai su yarjejeniya tsakanin su in wata suke so in sati suke so si kaman wuri nawa yake so a yi misi taki mutum yana iya ya sabka ya yi kamar sati guda ko kona 10 ko kona 20 sai ya gusa ya koma wani wuri kuma wannan yarjejeniya ana yi na abutta tsakanin aboki da aboki to inda sun samu taki na sanu ya yi tunda takin sanu yana iya yi shekara 7 cikin gona amma kankanan dabbobi bai iya kamar shekara 1, 2 zuwa 3 sai kabar gani ne. Cependant, plusieurs producteurs ne possèdent que quelques animaux et n'ont pas de relation avec les éleveurs. À l'ouest du Kenya, des producteurs comme Jennifer Chalamba élèvent les moutons en enclos afin de collecter l'urine et les déjections pour enrichir leur compost. Jennifer déploie même de plus gros efforts pour améliorer la qualité de son compost. Elle y ajoute le phosphate naturel. Kwa vile kienda kuweka mbolea peke yake hata mvua uje naweza peleka, lakini zikiwa zimeshikana vizuri ni vile umeshika kamba kitu editain pale isiende, ni kitu kama sparge sisambaratano, kwa sababu kiweka pale ama kione naweza enda tu na maji kwa sababu ni nyepesi. Sasa zikishikana pamoja ni kama sparge. Pilier numéro 3 est l'utilisation de semences améliorées. L'amélioration de la fertilité du sol avec de l'engrais et de la matière organique a plus de sens lorsque les cultures sont saines et les variétés cultivées sont bonnes. Les variétés de maïs hybrides ont un rendement supérieur à celui des variétés locales et valorisent mieux les efforts d'amélioration de la fertilité du sol. Certaines des variétés hybrides populaires sont aussi résistantes à l'herbe parasitaire Striga, au virus de la mosaïque du maïs et sont tolérantes à la sécheresse. Au Kenya, des producteurs orientés vers le marché reconnaissent les bénéfices des dites variétés améliorées et s'approvisionnent dorénavant auprès de leurs fournisseurs locaux. Ceci explique en partie pourquoi le nombre d'entreprises de semences est ici passé d'environ 18 en 1996 à 73 en 2010. Dans plusieurs localités, les producteurs actuellement combinent les variétés améliorées de maïs avec la gestion de la matière organique, l'épandage d'engrais et de temps en temps une culture de légumineuses. Pour identifier quelles variétés de soya s'adaptent mieux à leur sol,
correspondent à leur goût et à celui des consommateurs, plusieurs groupes de producteurs se sont réunis. En Tanzanie, les champs écoles paysans évaluent les variétés améliorées de sorgho en combinaison avec les méthodes de gestion de la fertilité du sol et de conservation de l'eau. Les résultats sont à la fois convaincants et motivants. Ceci nous amène au pilier numéro 4, l'adaptation aux conditions locales. Un rendement maximal n'est pas le plus important. Les producteurs n'ont pas les mêmes moyens et ceci détermine comment ils peuvent utiliser chacun des piliers. L'adaptation locale aussi sous-entend que pour améliorer l'efficacité de la gestion intégrée de la fertilité du sol, les producteurs doivent prendre en compte les bonnes pratiques de production et de gestion durable de l'eau et de la terre. Certaines cultures nécessitent d'être traitées contre les parasites et maladies. Manquer à ceci conduirait à une culture malade qui valorisera moins les nutriments et l'eau. Sur des terres en pente, des mesures pour contrôler l'érosion aident à minimiser l'érosion des couches arables et la perte des fertilisants épandus par les eaux de ruissellement. Les cultures associées peuvent procurer un meilleur rendement comparé à la monoculture et permettre une restauration de la fertilité du sol. En République démocratique du Congo, les producteurs plantent traditionnellement le manioc de façon éparse dans les champs de haricots. L'introduction de nouvelles méthodes de culture ont révolutionné ces pratiques. Leo tunapata ya kupanda maharagi na mihogo kumustari. Ni kusema turu ya pili tunaweza vuna ya kwanza, kisha ile mihogo na ile hii mayani ya maharagi tasaidia ile mihogo mbolea nyingine na saidia ile tulitia mubulongo. Kisha tunatia maharagi turu ya pili na ile mihogo iko vile, ndio maana tulikamata distance ya kabambi. Des variétés résistantes au virus de la mosaïque du manioc, des variétés améliorées de soja, en combinaison avec du compost et de petites quantités bien placées de fertilisants minéraux, ont contribué au succès. Au Burundi, avec un accroissement du prix mondial du café, les producteurs ont commencé par combiner les fertilisants organiques et minéraux. Ils s'assurent d'une façon différente que seule la culture consomme les nutriments apportés. Shashobora kubagara harimwe gusa mu mwaka cyangwa nk'uburabona aho mariye gushiramwo umwavu w'ikirundi naciye mbona ko hari ikintu ciyongereye hanyuma maze gushiramwo none ko ikirundi wongereke ko wangire bica birarunkishiriza n'ahandi zahora ziteba nkamura aho giti safari zitanu nayo buhari nico wamura kabiri kubera ayo mase bigacabwo nyene zihishira n'ingoga. Le paillage est bénéfique dans la suppression des mauvaises herbes, la conservation de l'humidité du sol et la réduction des eaux de ruissellement. Dans les caféiers, les résidus de bananeraies servent souvent de matière organique. Mais leur transport est difficile et ceci diminue aussi la fertilité du sol dans les bananeraies. En Ouganda, et plus récemment dans certaines zones du Burundi et du Rwanda, les producteurs ont commencé la culture associée de café et de bananes pour obtenir sur place de la matière organique et sécuriser pendant toute l'année leur source de revenus et d'alimentation. En parcourant des zones aussi diverses que variées des régions semi-arides de l'Afrique de l'Ouest et les altitudes humides de l'Afrique centrale, 3 observations apparaissent. Premièrement,
les sols diffèrent entre pays, entre champs et même à l'intérieur des champs. Deuxièmement, la gestion intégrée de la fertilité du sol signifie la combinaison de fertilisants minéraux, de ressources organiques et des variétés améliorées, tout en prenant en compte les différences entre sols. Troisièmement, ce qui est bien pour les producteurs dépend non seulement de leur environnement, mais aussi des ressources qu'ils ont et de leurs objectifs. Pour réussir la gestion intégrée de la fertilité du sol, il est important de s'engager continuellement aux côtés des producteurs et de garder leur réalité à l'esprit.